Le titre que tu donnes à ton profil LinkedIn, c'est super important parce que ça va être la chose la plus vue de celui-ci, que ce soit quand tu apparais dans les résultats de recherche. On veut que les gens cliquent dessus. Dans les contacts suggérés, même chose. Le titre va aussi apparaître quand tu publies des contenus ou si tu commentes sur les contenus de quelqu'un. Pour cette raison, il est crucial d'avoir un titre qui va inciter les gens à venir visiter ton profil, qui dit plus de trafic, dit plus de prise de contact. Reste avec moi dans cette vidéo, on va voir des stratégies hyper pertinentes pour rédiger un titre digne de ce nom. Que tu sois un travailleur autonome, un pigiste, un chercheur d'emploi, ce sont les mêmes principes qui s'appliqueront. Avant d'entrer dans les stratégies, sache que le titre de profil parfait n'existe pas vraiment parce qu'on est limité à 220 caractères puis il y a tellement d'options et tu vas toujours être amené à le repenser ou à douter de si c'est le titre qui te représente le mieux ou si tu peux pas le tweaker de différentes façons. Le but aujourd'hui, ce n'est que de l'améliorer, d'augmenter son taux d'efficacité, c'est-à-dire le taux de clic. Au final, ce sera un travail en constante évolution dans les jours, les semaines, les mois à venir. En passant, si tu aimerais que je refasse ton profil gratuitement, oui, tu as bien entendu, j'ouvre la porte actuellement, c'est pour un temps limité, je recherche des exemples concrets pour montrer le résultat dans des vidéos comme celui-ci ou encore sur mon site web. Écris-moi à contacte-moi@oeildurecruteur.ca. Ça va me faire plaisir de jeter un coup d'œil à ton profil, voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire. Donc surtout, n'hésite pas à tenter ta chance. Il y a 3 choses, plus que tout autre, que je considère plus stratégiques quand on revoit son titre de profil. La première, c'est la clarté. Tu vas mettre des choses qui sont hyper réfléchies ou qui sont humoristiques. Si c'est trop vague puis que l'utilisateur LinkedIn ne comprend pas vraiment ce que tu fais, ben là, tu vas avoir échoué ton exercice. Donc, je t'invite à concevoir de quelque chose de simple en premier lieu. Ensuite de ça, on verra comment on peut l'agrémenter pour qu'il soit un peu plus original. Si tu as un titre de profil qui est clair, ben, tu auras déjà accompli le premier objectif. Ils disent en anglais « Clarity beats cleverness every time » et c'est ce dont tu devras te souvenir chaque fois que tu revois ton titre. La seconde chose que tu devras garder en tête, elle m'a été inspirée d'un expert LinkedIn qui s'appelle Jasmine Alich. Il est apparu sur une vidéo YouTube de The Future. Lorsque tu optimises ton titre, c'est que celui-ci va être tronqué. On va seulement y voir 45 à 55 caractères, donc sur les 220. La clarté doit être présente, oui, dans le titre, mais dès les premiers mots. Ce qu'on veut, c'est que ce soit facile pour l'utilisateur LinkedIn de comprendre ce que tu fais pour l'inciter à venir voir et il n'ira pas creuser par lui-même pour comprendre c'est quoi ton métier. L'ordre de tes éléments dans ton titre doit être bien passé. Et honnêtement, quand je scrute LinkedIn, bien, la plupart des gens vraiment passent à côté de cet élément-là. Tu vas revoir ton titre de profil actuellement, mais tu vas devoir être créatif, utiliser ton esprit de synthèse pour résumer ta valeur ajoutée, ta proposition de valeur unique en seulement 4, 5, 6, au maximum 7 mots. 55 caractères, ça arrive assez vite, puis idéalement, tu devrais te limiter à 45 parce que sur des écrans plus petits, c'est seulement ce qu'on va voir apparaître. La troisième stratégie auquel je porte une attention particulière quand je revois un titre, ça va être ce qu'on appelle le mix. Je me réfère à une pyramide que j'avais construite dans un article qui était pour apprendre aux gens comment bien se vendre. Puis ça s'applique un peu partout dans notre vie. On a l'étage à la base qui sont les caractéristiques de nous-mêmes. Ça peut être nos formations, nos expériences, nos compétences, mais c'est un titre qui contient juste des caractéristiques, comme c'est le cas d'ailleurs pour le titre par défaut de LinkedIn, qui va comprendre notre type d'emploi, puis l'entreprise pour laquelle on travaille. Ce n'est pas suffisant. Il va falloir ajouter à ça quel va être le bénéfice de nous contacter en bâtissant un titre qui comprend à la fois nos caractéristiques puis un résultat. On passe à la prochaine étape pour mieux se vendre. Je pourrais dire, j'optimise des profils LinkedIn pour t'aider à chercher un emploi. En ajoutant pour t'aider à chercher un emploi, là, on comprend mieux la valeur ajoutée du service que j'offre. Pour encore passer au niveau supérieur, on peut ajouter une dose d'émotion. Dans mon cas, je pourrais ajouter par exemple un adjectif. Bien, je crée des profils LinkedIn irrésistibles. Donc, au lieu de juste utiliser des mots-clés, on vient proposer un concept qui est légèrement plus original puis qui va se permettre de se distinguer sur la plateforme. Comment on injecte de l'émotion dans son titre, ça peut être d'abord avec ton pourquoi, autrement dit ta mission, ta raison d'être. S'il y a des gens qui se reconnaissent dans celle-ci, tu risques de générer des émotions positives. Ta mission peut être sous forme de slogan ou ça peut être les résultats majeurs que tu apportes aux gens. Donc, c'est pas parce qu'on est au palier émotion qu'on en oublie les résultats pour autant. Ça veut juste dire de le présenter de façon différente. Les 3 paliers s'imbriquent l'un dans l'autre, ne sont pas nécessairement délimités. Puis les caractéristiques sont aussi importantes que l'émotion parce que, par exemple, quand tu achètes un téléviseur, bien, tu veux savoir sa taille d'écran, tu veux savoir sa couleur, tu veux savoir sa résolution. Lorsque nous, on se met en marché, bien, c'est le même principe. On veut tracer ce lien-là avec les résultats, avec les émotions. C'est pour ça que je parle de mix, c'est que ça prend vraiment un mix des 3. C'est vraiment ça qui est la philosophie. Autre exemple d'émotion, ben, c'est de spécifier ton pour qui. Je dis souvent que dans chaque pourquoi, il y a un pour qui. Si tu sais déjà à qui tu t'adresses, ben, pourquoi pas le mentionner dans ton titre LinkedIn parce que je m'adresse à des syndicats ou à des entrepreneurs, à des entreprises de grande taille, à des PME, à des clients dans le secteur de ABC. Autrefois, par exemple, je m'adressais aux chercheurs d'emploi de 50 ans et plus, puis je le mentionnais ça dans mon titre. Également, on peut injecter de l'émotion à notre titre avec, bien sûr, l'humour. Donc, si tu choisis une méthode humoristique, ben, rappelle-toi encore ici que la clarté est la plus importante et que l'humour arrive second. Mais si tu as les deux, alors là, tu viens de réussir ta stratégie de mix et on a le goût de cliquer sur ton titre parce qu'il est clair puis parce qu'il est engageant. Si tu fais sourire ton lecteur en plus, ben là, rien de mieux pour générer l'émotion. Ensuite, tu peux mettre une question qui, en même temps, va venir spécifier ce à quoi tu te dédies. En posant une question dans ton titre,
tu distingues de la masse d'utilisateurs sur le réseau qui vont seulement mettre des mots-clés, qui vont seulement mettre leur titre avec leur employeur. Est-ce que tu veux mettre des emojis dans ton titre? C'est pas quelque chose dont tout le monde raffole. Moi, personnellement, j'aime bien, ça ajoute de la vie. Puis des fois, ça peut même améliorer la compréhension du titre en question. Ils peuvent être utilisés donc dans ton titre pour venir ajouter un petit peu d'impact, illustrer ton résultat, illustrer une caractéristique. On peut aussi ajouter de l'émotion à un titre en ajoutant une preuve sociale aussi avec un prix ou avec une distinction. En les mettant dans le titre de profil, ils sont tellement en évidence que là, la confiance est générée d'entrée de jeu. Par exemple, ton nombre d'abonnés, c'est une façon d'y arriver. Donc la confiance, c'est l'émotion numéro 1 qu'on veut générer sur notre page de vente qui est LinkedIn. C'est ce qui fait en sorte que les gens achètent. Par exemple, je suis dans le top 5 des podcasts en naturopathie. Je suis d'accord avec toi, ça c'est un résultat ou à quelque part une caractéristique, puis c'est aussi une émotion. Donc c'est un peu des trois. Une autre façon de générer de l'émotion dans son titre, c'est en utilisant un ton plus conversationnel, c'est-à-dire le je, le tu, le vous, parce que là, la personne va se sentir encore plus interpellée. Et le fait d'interpeller directement notre auditoire cible va quelque part l'inciter à cliquer sur notre titre, à venir voir notre profil, c'est en plein ça qu'on veut. Tu peux tracer un concept entre ton image et ton titre. Par exemple, je fais avancer des projets en ABC, puis là, tu as une flèche. Donc, en utilisant une illustration de ta photo d'arrière-plan qui vient faire un rappel de ton titre, va inviter les gens à défiler plus bas. Ensuite, dans ton titre, tu peux spécifier un appel à l'action. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta page de vente? Est-ce que ton profil LinkedIn, c'est une page de vente? Quelle est la prochaine étape dans ton tunnel? Qu'est-ce que tu veux que les gens qui passent dessus fassent? S'abonner à ton infolette, d'aller rejoindre ton Patreon, s'abonner à la chaîne YouTube, d'aller télécharger tel contenu gratuit sur telle page? Est-ce qu'ils doivent télécharger ton CV? Est-ce que tu veux que la personne te contacte directement? Tu peux mettre ton numéro de téléphone, même si tu es chercheur d'emploi, tu peux venir utiliser un appel à l'action et ça devient déjà plus original que de dire je suis à la recherche de nouvelles opportunités. Et parlons-en à la recherche des nouvelles opportunités. Le gros problème avec ça, c'est que tu demeures juste dans tes besoins. Qu'est-ce que je veux, moi? Quand tu utilises un titre qui présente un résultat potentiel, soudainement, tu n'es plus dans le moi, tu es dans la considération du besoin de l'autre et voilà l'esprit d'un titre LinkedIn. Donc, à la base, moi, j'ai pas de problème à ce que tu t'affiches en recherche d'emploi. Je le conseille pas nécessairement, comme tu as peut-être vu dans d'autres contenus. Par exemple, quand je parlais de la bannière Open to Work, si tu veux énoncer que tu es en recherche d'emploi, ben, au moins, présente un résultat potentiel. Le dernier étage, puis dans le mind, c'est ce que j'appelle le point de vue. Qu'est-ce que je veux dire par point de vue? Ben, ça veut dire que si tu es capable de te mettre dans la peau de ton auditoire cible, plus tu vas comprendre ce que tu dois leur présenter dans ton titre de profil pour venir les accrocher. Puis ça va te permettre de présenter les bonnes émotions, de présenter les bons résultats, les bonnes caractéristiques. Tu vas avoir un profil qui est encore plus éloquent. Puis ça, il n'y a pas de secret pour ça. Ça prend souvent beaucoup de temps, ça prend de l'expérience, ça prend de la perspective. Avoir traité avec beaucoup de gens, avec beaucoup de collègues, beaucoup de patrons. Et des fois, ça prend plusieurs années pour venir peaufiner ton offre de service puis appuyer directement sur le beau mot. Ça demande de l'empathie, ça demande de l'écoute. Ça demande de poser des questions pour toujours définir le besoin. C'est vraiment un travail qui est constant parce que la compréhension du besoin ne s'arrête jamais. Tu peux toujours le préciser davantage. Lorsque la compréhension du besoin gagne en clarté, tu vas avoir un profil qui va gagner en efficacité. Par exemple, de mon côté, ce que j'entends souvent des clients, c'est je passe pas beaucoup de temps sur LinkedIn ou je veux pas publier ou whatever, je veux juste un profil qui me permet d'accéder aux opportunités. Mon titre LinkedIn pourrait devenir, je crée des profils LinkedIn irrésistibles pour les gens qui passent pas beaucoup de temps. Donc, ça permet à d'autres clients de venir eux aussi se reconnaître dans ce genre d'énoncé. Quand on a beaucoup d'expérience, on est plus apte à saisir les défis, les préoccupations, les problèmes des gens avec lesquels on a travaillé. Ça veut dire quoi d'optimiser son type de profil? Ça veut dire tout d'abord de se mettre dans la peau de l'autre pour cibler un ou deux besoins fréquents que tu vas venir mettre dans ton énoncé qui va être hyper clair puis qui va permettre aux gens de se reconnaître. En résumé, on a vu premièrement que ça prenait de la clarté dans ton titre. Deuxièmement, on a vu que idéalement, cette clarté-là doit être saisissable dès les premiers caractères. Troisièmement, on a vu le mix entre les caractéristiques, les bénéfices et les émotions. Pendant la vidéo, je t'ai présenté plusieurs exemples réels à l'écran provenant de vrais profils. Peut-être que ça rejoint moins ta situation ou évidemment, tu ne veux pas copier mot à mot ce qui t'a été présenté. C'est le bon réflexe. ChatGPT pourra te donner des suggestions encore plus éloquentes pour ton profil qui correspondent en plus à ta situation. Donc voici mon propre appel à l'action. J'ai un prompt de ChatGPT pour générer des bons types de profils. Je vais mettre le lien dans la description. Puis tu peux aller copier gratuitement le prompt qui va mener aux meilleures suggestions possibles. Je t'invite à l'utiliser, qui est là, lié gratuit. J'espère que tu as apprécié la vidéo, que ça t'a inspiré des idées de titres. Aussi, n'oublie pas de mettre un like sous la vidéo, ça m'encourage au plus haut point. Ça me prend un temps fou à les produire puis à les éditer. Donc, chaque like, c'est vraiment un rayon de bonheur. Aussi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que ma validation personnelle passe par là puis parce que j'ai besoin de me sentir important. Mon but, c'est de rendre la technologie accessible en matière de carrière, accessible à tous. Je te dis un gros merci d'être resté jusqu'à la fin, c'est super apprécié. Puis on se dit à la prochaine. Salut!